Coucou les Fuel, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super rentrée. Pour moi, voilà, le PSG a perdu, mais on reste quand même fidèle, on reste quand même supporter. En tout cas, bienvenue. Si tu connais pas Fuel, c'est pour les 11-14 ans, même si peut-être t'as 14 ans et demi ou 11 ans et demi, sache que tu es le bienvenu et sache qu'on t'aime déjà. Prépare-toi pour un super message apporté par l'un de nos leaders. Ça va être sur le thème de la relation avec Dieu. Donc sors ton application Notes, ton application YouVersion. On va aller étudier en profondeur la parole de Dieu. Donc je te conseille d'ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur, parce qu'il va y avoir quelque chose pour toi spécifiquement. On a aussi des réunions Zoom qui sont disponibles, donc n'hésite pas à écrire sur cette adresse mail. C'est fait pour toi. On a trop hâte de pouvoir t'accueillir. Je te fais des gros bisous et on se revoit à tout de suite. Hey Fio, j'espère que tu vas bien là où tu es, j'espère que tu es bien confortable, que tu as ton notebook, un stylo, un verre d'eau, ton chocolat chaud, enfin bref, peu importe, mais que tu te réjouis pour ce matin. Sache que je suis remplie d'attente et je veux croire que Dieu veut te parler là où tu es. On va parler de quelque chose que j'ai vraiment à cœur et c'est un honneur pour moi ce matin d'apporter la parole. Et le titre de mon message c'est quoi ton relationship statut avec Dieu? Et avant qu'on aille plus loin, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je te remercie pour chaque jeune présent ce matin, Seigneur. Merci parce que tu n'en as pas terminé avec nous. Tu es encore tellement en réserve pour chacun d'entre nous. Alors parle à nos cœurs, Seigneur, aide-nous à être remplis d'attente pour ce que tu veux faire. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Ce matin, Fuel, j'ai 2 points pour toi, 2 points que tu vas pouvoir noter et on va développer tout ça ensemble. Donc le point numéro 1, c'est Dieu et ses facettes. Tu vas dire, mais elle veut dire quoi par facette? Imagine-toi un dé, tu vois, t'as la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfois tu peux même avoir des dés un peu genre en espèce de pyramide de anges où t'as encore plus de faces. Mais Dieu, en fait, il a plusieurs facettes et c'est un petit peu ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Notre relation avec Dieu a bien des facettes. Et les nombreuses facettes sous lesquelles Dieu se révèle à nous montrent les différents rôles et la place qu'il va avoir dans ta vie et dans ma vie. Dieu, il se présente de bien des façons aux hommes, ok? Et donc, une des manières qu'il se présente à nous, c'est qu'il est notre créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Ça, c'est incroyable, non? Donc Dieu est notre créateur, mais Dieu est également notre guide. Alors, petite histoire, il y a quelques années, je suis allée en vacances à Bali, c'était vraiment trop bien, et on a eu un guide. Et tu vois, ce qui était génial, c'est que le guide, il connaissait super bien le pays. Donc il savait où nous emmener, il savait ce qu'on devait visiter, il savait ce qu'il fallait qu'on goûte. D'ailleurs, on a trop bien mangé. Mais tu vois, le guide, il connaissait son pays, il connaissait la culture, il connaissait les traditions de Bali. Et laisse-moi te dire, Dieu, il connaît ta vie, il connaît ton cœur et c'est lui ton guide, c'est lui qui veut te guider, c'est lui qui veut être avec toi après chaque pas. Et il y a un verset qui nous dit, dans Ésaïe 58 au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide ». Là où tu as dit « toujours ». L'Éternel sera toujours ton guide, il veut être avec toi, à tes côtés lorsque tu prends tes décisions. Il est aussi notre Père. Il désire pourvoir à nos besoins, il désire nous aimer, il désire nous protéger. Il est là avec nous. Il nous laisse pas seuls, mais il est là, il est présent. Il est aussi notre consolateur. On peut aller vers lui, on peut s'approcher de lui et il nous console. Peu importe notre détresse, peu importe notre colère, peu importe notre tristesse. Il est aussi notre ami. Hey, je suis sûre qu'ici on a tous un ami, au moins. Une amitié, ça se construit. Mais une amitié, ça peut être tellement beau. On peut partager ensemble, on peut rire ensemble, on peut pleurer ensemble. Et sache qu'il veut t'écouter. Il veut t'écouter, peu importe la journée que tu as eue. Il est là pour toi, il veut t'entendre, il veut développer cette relation avec toi. Il est notre ami, mais il est aussi notre roi. Et j'aime le mot roi. Moi, quand je pense à un roi, je pense à une couronne, je pense à quelqu'un de majestueux, je pense à quelqu'un de fort, de puissant. Et c'est notre Dieu, Fuel. Notre Dieu est notre roi. Il veut établir les lois qui gouvernent notre vie et nous rendre justice. Et j'aime toutes ces différentes facettes que Dieu a dans notre vie. C'est le même Dieu, mais il est non seulement notre créateur, il est notre ami, il est notre guide, il est notre consolateur, il est tout ça pour nous et il peut combler tout cela dans notre vie. Dieu veut avoir la première place dans ta vie. Hey, tout le monde fait 1,
Première place, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, la première place dans ta vie. Et il veut jouer un rôle bien précis dans chaque domaine de ta vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton club de sport, que ce soit dans ta famille, peu importe où tu es, il veut jouer un rôle spécifique dans ta vie. Alors, point numéro 1, Dieu et ses facettes. Point numéro 2, ça devient encore meilleur. Je suis l'enfant de Dieu. Répète après moi. Je suis l'enfant de Dieu. Et on va lire un petit passage ensemble qui se trouve dans Romains 8, les versets 15 à 17. Il est dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Hey, on peut s'approcher de Dieu en tant qu'enfant. Dieu, c'est pas juste un monsieur très haut là-bas. Non, c'est notre Père et on est son enfant et il nous aime. Et donc on peut s'approcher de lui en tant qu'enfant, en tant que serviteur, en tant que disciple, en tant qu'ami. Même s'il n'y en a pas forcément un Père terrestre qui est parfait. Laisse-moi te dire que notre Père céleste, donc notre Père qui est aux cieux, lui est parfait et il ne faillit pas. Ça veut dire qu'il n'échoue pas, il ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Il est parfait. C'est assez abusé, non? Et Dieu, il recherche à construire cette relation avec toi, cette amitié avec toi dont je te parlais avant. Tu vois, c'est pas quelque chose qui se construit comme ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose genre, je me réveille, boum, c'est bon. C'est quelque chose qui prend du temps, ça se construit jour après jour. Et c'est un peu comme une amitié avec tes potes de l'école, par exemple. T'as besoin de les voir, t'as besoin de leur parler, t'as besoin de jouer avec eux, t'as besoin de communiquer, t'as besoin de rire, t'as besoin de pleurer. T'as besoin de tous ces éléments-là pour construire une vraie relation. Et laisse-moi te dire que c'est pareil avec Dieu, mais c'est simplement une autre dimension. Dieu, il a envie que tu passes du temps dans sa présence. Rappelle-toi, tu es son enfant. Il veut que tu passes du temps à lire la Bible. T'as pas besoin de la lire 3 heures. Tu peux même la lire 5 minutes, 10 minutes, le matin, midi, le soir, peu importe. Mais passe du temps dans sa présence. Aussi peut-être le louer, prier. C'est tellement beau. Et tu vois, c'est pas un monologue que Dieu recherche, mais il cherche un dialogue. Il cherche une connexion, un échange. Tu lui parles et il te parle. Et Dieu, il veut te parler de tellement de façons. Tu vois, on avait parlé avant du fait que Dieu a plusieurs facettes. Et Dieu, il souhaite aussi te parler de plusieurs façons. Il peut te parler au travers d'un rêve, d'un projet que tu as pour ton avenir. Il peut te parler au travers d'amis. Il peut te donner une conviction. Il peut aussi simplement te parler au travers d'une image, d'un verset. Hey, peu importe, Dieu, il veut te parler. Ta relation avec lui est unique. Et mon encouragement ce matin pour toi, c'est cultive cette relation. Prends le temps d'apprendre à connaître Dieu. Prends le temps de construire cette relation parce que ça vaut la peine. Recherchons une forte intimité avec Dieu. Amen. Donc, point numéro 1, Dieu et ses facettes. Et point numéro 2, je suis l'enfant de Dieu. Et donc du coup, avant qu'on termine, j'ai quelques questions pour toi que tu pourras prendre le temps de répondre, d'écrire, de réfléchir. Et la question numéro 1, c'est comment voyez-vous Dieu? Comme un ami, comme un père? Hey, comment est-ce que tu vois Dieu? Et comment cela se manifeste dans ton quotidien? Une autre question que j'ai pour toi, c'est quelle est la place que tu voudrais davantage donner à Dieu dans ta vie? Et la dernière question, c'est comment Dieu te parle? T'as-t-il déjà surpris par sa manière de te parler? Amen. Hey Phil, on vous aime fort. Passez une très belle journée. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Yo tout le monde! Coucou! De retour après un super message. Et maintenant, ça va être le moment un peu fun, détente. Et je vous ai ramené ma femme Sophia. Ça va être tout simple. J'ai un défi. Elle a apporté 5 aliments inconnus. Et je dois les deviner. Si je devine 3 aliments sur 5... 4. 3. 4. Ok, 4 aliments sur 5. Si je les trouve, c'est elle qui fait la vaisselle. Sinon, c'est moi qui me les coltine. Ok? Et ben, priez pour moi maintenant. C'est parti! Et je ressemble à un citron. Alors, pour ce jeu, j'ai prévu de lui faire goûter du fromage, de la sauce piquante,
du sirop de pêche, de la tapenade, d'olive noire et de la sauce soja. Tu vois rien, j'espère. Non, je vois rien. Ah, j'ai chaud, je sais pas si c'est sucré, salé ou si tu vas me manger un truc bizarre. Tu dois ouvrir la bouche? Ouais. Ah. Ah, c'est trop bizarre. Oh. Attends, laisse-moi. C'est du fromage. Ouais. Yes. Allez, 1 sur deuxième. 5. Oh. Ah, ça. C'est du piment. Du piment. 2. Bam. Ya. Non, c'est pas du piment. C'est de la sauce pimentée chinoise. Chips. Chips toi-même. Donc 2 sur 5. C'est bon là. C'est quoi ce truc là? C'est sucré. On dirait genre de l'ice tea avec un mire avec un peu d'eau. On a ça dans notre cuisine, wesh? Mais oui, on a ça. Ah ouais, on a ça. Ben, je dirais que c'est de la confiture. Non. C'est quoi? Du coup, là, t'as perdu. Bon, j'en ai perdu un, mais ouais, dis-moi, c'est quoi? Sirop de pêche. C'est du sirop de pêche, ça? Oh ouais! Ça veut dire que là, il m'en reste 2 et il faut que j'ai tout bon, quoi. Ouais. Ok. En fait, je sais ce que c'est, Et mais tu je peux pas le regardes dire pas, en fait. Pourquoi tu peux pas le dire? Parce que je sais ce que c'est, mais je sais pas quoi dire. Tu vois, c'est comme si je te dis c'est de la cerise, mais en fait, je peux pas te dire que c'est le mot cerise parce que je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Mais t'es obligé de trouver, Thibaut. Ouais, mais c'est salé. C'est ce qu'on trouve. Je sais plus. S'il te plaît, est-ce qu'on peut faire un Non, joker? non, non, S'il te non, plaît, non, juste un joker. non, Comme non, ça, non. comme ça, Non, c'est de la suspense. on laisse du suspense sur le dernier. Joker sur celui-là parce que je peux pas le dire. Mais je sais ce que c'est, mais je Non, peux pas le dire. t'es censé savoir, t'es Mais grand. ouais, je suis adulte, mais je suis pas le meilleur en cuisine justement. Là, tu m'as mis un truc trop bizarre dans la bouche. T'es censé savoir, hein. Non, mais s'il te plaît, Sophia, là, je peux pas là. Mais le dernier, c'est facile en plus. Ok, ben laisse le dernier. Ouais, je sais ce que c'est. De la sauce soja. Voilà. Yeah. Bon, est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné ou pas? Non. Type, tu triches. Moi, je dirais qu'il faudrait en parler sur les réunions. Si j'ai gagné ou pas en fait. Non, tu dois au moins deviner c'est quoi la base du quatrième. Tu peux me le faire goûter s'il te plaît? Ah, mais là, il y en a plus. Bah, c'est une plante en fait, mais qu'on utilise pour assaisonner. Non. Non, si c'est ça. Non, c'est pas ça. Si c'est ça. C'est pas ça. Écoute, on verra dans les réunions Zoom et on parlera avec les jeunes par rapport à ça. Ça te va? Ok, ça me va. En tout cas, on se retrouve directement sur nos réunions Zoom et on va pouvoir en débattre, en discuter si je dois faire la vaisselle ou pas ce soir. Bon, vas-y, dis-moi, c'est quoi? Aliment secret. C'est quoi? Quoi?